Bonjour à tous, je vous souhaite avant tout la bienvenue sur cette chaîne et je vous invite à découvrir un nouveau tirage de tarot intuitif. Donc ce tirage est pour les balances. Donc si vous êtes de signe balance, signe solaire, donc c'est votre signe principal, si c'est votre ascendant ou bien votre signe lunaire, eh bien ce tirage est pour vous. Voilà. Donc on va commencer. Avant tout, vous rentrez dans la période. Alors, vous êtes passé par une phase qui est qualifiée par le 5 de coupe. Alors ce que je ressens, c'est qu'avec le 5 de coupe, vous auriez pu avoir un petit peu un sentiment de tristesse, peut-être un peu de chagrin, peut-être de déception par rapport au fait de ressentir que vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un. Donc pour certains, c'est que vous avez pu perdre quelqu'un littéralement. Ça peut être aussi une carte où vous faites le deuil par rapport à quelqu'un. Donc c'est pas forcément une mort physique, mais ça peut être le fait qu'il y a une personne qui est peut-être sortie de votre vie, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas dans votre vie actuellement. Ça peut être aussi le fait qu'il y a une certaine manière de vivre ou peut-être une situation qui s'est terminée et qui vous laisse un petit peu avec cette énergie où vous avez peut-être aussi ressenti la sensation de perdre espoir, peut-être par rapport à une situation ou relation, et possiblement aussi de se sentir découragé, hein. Ça peut être de se sentir découragé ou de perdre confiance sur le fait que quelque chose va finalement retrouver l'équilibre. Donc là, ce qui est important, vous voyez, cette personne regarde ces trois coupes qui ont été, qui sont tombées en fait, hein, qui se déversent sur le sol, mais c'est de se rappeler que derrière, il y a toujours ces deux autres coupes qui sont pleines, qui sont derrière. Et vous voyez, parce que cette personne met toute cette attention sur ce qui est perdu, eh bien, cette personne peut manquer de voir d'autres éléments dans son environnement, et notamment les possibilités ou d'autres éléments qui sont existants. Donc c'est important finalement d'honorer ce qu'on peut ressentir, mais de comprendre que ça, ce sont des phases temporaires, hein. C'est un peu comme ces nuages dans le ciel. Et également pour clarifier, vous avez la carte de la justice. Donc ce que je ressens possiblement par rapport à ça, c'est le fait que vous avez peut-être pesé le pour et le contre par rapport à une situation, vous aviez peut-être besoin de trancher, vous avez peut-être possiblement pris une décision qui vous a obligé à faire un choix, à regarder les choses en face de manière assez analytique, et finalement, possiblement, voilà, il y a pu y avoir des situations, des personnes qui se sont trouvées un petit peu mises à l'écart par ce choix. Donc, ensuite, vous évoluez vers l'as d'épée. Donc, ce que je vois, c'est que même si vous avez eu peut-être une période qui a pu être difficile, donc ça a pu s'exprimer de manière différente dans votre vie, comme je disais, hein, domaine relationnel, sentimental ou peut-être professionnel ou financier, ou simplement par rapport, je dirais, à votre environnement, avec toute la crise par laquelle on est passé actuellement. Ça peut être aussi le fait d'avoir l'impression de renoncer peut-être à la vie telle qu'elle était, et donc ça a pu être quelque chose de difficile dans les semaines précédentes. Mais là, vous évoluez vers cet as d'épée. Donc avec l'as d'épée, c'est comme si vous retrouviez finalement cette force mentale. Vous allez rechercher et faire la vérité sur les choses en regardant les choses en face, avec aussi cette volonté de surmonter l'adversité. Donc je ressens une forme de résilience en vous, où vous allez avoir envie de finalement prendre aussi, il y a une certaine perspective sur les choses en analysant les choses avec la raison et pas simplement à partir d'émotions qui justement peuvent être un petit peu lourdes. Donc je sens que vous allez avoir l'énergie d'analyser, regarder les choses objectivement, d'essayer de trouver finalement quelque chose qui est juste pour vous, essayer de trouver la bonne approche. Vous allez être dans une phase où vous allez avoir envie aussi d'enlever tout ce qui peut créer de la confusion dans votre vie, et je sens aussi que vous avez cette envie de vous concentrer sur ce qui est vrai pour vous, donc ce qui semble être important, sur ce qui est vrai dans votre vie, sur ce que vous valorisez. Et notamment, je pense que pour certains, ça va être cette volonté de vouloir laisser derrière des situations où vous pouvez vous trouver coincé un peu avec des relations où vous essayez peut-être d'avoir raison, où vous essayez d'avoir le dernier mot, où il peut y avoir un peu des batailles d'ego, et je sens que là, vous avez envie de vous protéger de ça, vous avez envie de vous retirer de ça, et vous allez choisir presque de remettre
votre carapace, hein, ou d'être sur vos gardes dès qu'il y a des situations qui vous semblent un peu belliqueuses, tendues, où on a l'impression qu'on s'entête pour rien, eh bien, vous allez avoir cette force de clarté mentale de vous réaliser finalement que ce ne sont peut-être pas des dynamiques qui sont porteuses, bénéfiques, et donc vous allez couper ça. Vous allez laisser ça de côté, au moins dans le sens où vous allez rediriger et vous devriez rediriger votre attention vers quelque chose de constructif. Alors au niveau de la carte que vous avez pour le domaine professionnel, vous avez l'as de denier. Donc pour moi c'est positif dans le sens où ça peut être une nouvelle opportunité qui fait surface. Donc pour certains vous pourriez avoir une offre peut-être d'emploi, de projet, peut-être une offre de revenus. Et ça peut être aussi quelque chose que vous n'attendiez pas. Donc peut-être une rentrée d'argent qui vient de manière un peu inattendue. Et pour certains, c'est le fait qu'il y a une opportunité qui se manifeste dans votre environnement et qui peut représenter une forme de chance. Donc, ce qui est important pour vous, c'est que vous soyez capable de la détecter. Sinon, ça peut aussi se traduire sur le fait que je sens que votre confiance en vous va revenir dans le domaine professionnel. Vous allez avoir envie, sûrement progressivement, hein, les choses peuvent redémarrer doucement, mais vous allez avoir finalement cette énergie où vous voulez accomplir certains résultats qui sont vraiment tangibles. J'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui vont être attirées dans votre vie, certaines opportunités qui vont être des opportunités dont vous avez besoin. Donc c'est important de les détecter. Vous allez avoir envie aussi d'utiliser votre bon sens dans le domaine de la carrière. Vous avez aussi une approche qui est assez réaliste. Vous allez être assez, je dirais, avoir un côté assez pratique, assez réaliste de ce point de vue-là, mais je sens que vous allez... le côté pratique, voilà, le côté pratique, terre à terre, mais en même temps, je pense qu'il y a un potentiel qui va se remanifester dans votre vie. Alors pour certains, je pense que c'est quelque chose qui se remanifeste après avoir eu à peut-être partir d'une situation professionnelle, donc il pourrait y avoir une fin de contrat, il pourrait y avoir aussi le fait que vous avez ressenti à l'intérieur de vous l'envie d'aller vers quelque chose de meilleur, quelque chose qui vous apporte plus d'équilibre, de satisfaction. Et même si vous avez déjà quelque chose, eh bien vous pourriez ressentir cette envie presque d'écouter davantage votre passion, d'exprimer peut-être votre créativité, d'avoir envie de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous anime. Et donc là, ça va être d'écouter un peu son cœur aussi, tout en essayant d'avoir ce côté pratique, en essayant de prendre des actions qui vous font avancer dans vos projets. Donc voilà, c'est une énergie quand même où on sent qu'il y a des nouveaux commencements, où on sent qu'il y a une énergie où vous allez... il y a un nouveau début qui commence, vous voyez, avec deux as, aussi bien dans le denier, aussi bien dans la clarté mentale. Donc c'est d'avoir confiance dans ça, de laisser le temps aux choses et d'être capable de détecter en tout cas ces opportunités. Et pour ça, c'est important de sortir même d'une perspective où on peut se sentir un peu accablé, où on peut se sentir drainé, où on peut avoir une forme de négativité qui opère. Donc là, c'est important finalement de transitionner de ces énergies si ça a été des énergies présentes. Alors, au niveau du domaine sentimental, vous avez la reine de denier. Ce que je ressens avec la reine de denier, c'est le fait que c'est un peu comme si vous étiez dans l'énergie hein, du grand cœur. Hein. Vous avez envie de partager avec l'autre, vous avez envie vous êtes cette personne sur qui on peut compter. Je ressens aussi que vous avez des ressources, donc même si vous êtes au niveau du couple, eh bien, ça peut être le fait qu'on vous regarde aussi comme ayant toujours cette capacité de rebondir et de guider l'autre. Donc on a l'impression aussi que vous avez cette capacité, si vous écoutez, vous détectez, vous regardez cette opportunité qui vous est présentée, eh bien vous avez des talents, vous avez des facultés que vous pouvez utiliser finalement pour donner vie à ces opportunités de telle sorte que ça se transforme en résultat. Alors,
Bon, je pense que c'est simplement que dans le sentimental, il va y avoir une grosse attention dans le domaine professionnel, projet, carrière, dans votre vie, parce que je sens que le fait que vous réussissiez à vous réancrer, à apporter des fondations qui sont solides, à vous sentir voilà, ancré dans votre environnement, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux par rapport à votre domaine sentimental. J'ai l'impression que s'il y a un déséquilibre de ce côté-là, eh bien, c'est comme si ça avait un effet, euh, c'est comme s'il y avait un effet boule de neige aussi dans le domaine sentimental. Donc, il faut écouter ce besoin finalement de se sentir, d'exprimer en fait cet aspect du domaine créatif, professionnel, etc. Alors, mais je sens aussi que c'est une période où ça va être important que vous puissiez autoriser l'autre à être soi-même. Donc, vous allez être dans cette énergie et donc c'est vraiment important. Autant vous, vous avez besoin de vous réaliser, autant c'est important de finalement laisser cet espace à l'autre pour qu'il soit pleinement qui il est, qui elle est, et que ça puisse s'exprimer, d'accord? Donc c'est de finalement être cette force qui peut apporter le conseil, vous savez, c'est simplement cette présence, cette énergie, cette forme de support, de soutien, sans que ça... C'est comme une force tranquille que vous pouvez être pour l'autre sans forcer ça sur l'autre finalement. Alors je pense que pour certains dans le domaine sentimental, vous pourriez avoir la sensation de vous trouver à la croisée des chemins, peut-être des choix à faire qui impliquent votre vie sentimentale. Donc vous pourriez aussi avoir un choix par rapport à quelqu'un que vous ressentez comme étant une âme sœur, peut-être quelqu'un, une situation par rapport dans le domaine sentimental qui vous donne l'impression de ne pas savoir exactement à quoi vous en tenir ou savoir quoi faire. Donc vous êtes peut-être un petit peu désarmé et ça peut vous laisser un petit peu dans ce moment de répit où il y a une forme d'incertitude, d'indécision. Et là, ce qui va être important, finalement, c'est d'écouter votre cœur, c'est d'écouter votre intuition et c'est de regarder en face la résonance par rapport à des choix que vous pouvez avoir à faire euh, sur le domaine sentimental. Pour certains, vous pourriez vous poser la question, hein, soit par rapport à une relation sentimentale qui est existante, et peut-être avoir un choix à faire par rapport à ça. Peut-être le besoin de regarder les choses en face. Pour d'autres, ça peut être le fait qu'il y a besoin de regarder les choses en face par rapport à quelqu'un qui est dans votre environnement, avec qui vous n'avez pas encore de relation, et que vous avez peut-être besoin d'honorer ça, d'honorer le fait que vous ressentez cette connexion très particulière. Voilà. Alors au niveau des opportunités, vous avez la carte de la tempérance. Ce que je ressens avec ça, c'est que l'opportunité, c'est d'approcher finalement cette période avec une énergie où vous faites preuve de patience, où vous essayez de concilier un peu les extrêmes, où le fait de trouver l'harmonie à l'intérieur de soi et avec les autres ou dans son environnement reste une priorité et que vous apportez, vous injectez cette forme d'énergie dans votre relation à l'autre et dans votre vie en général. Donc, ça va être important d'éviter les excès. Ça va être important aussi de rechercher le compromis, le dialogue, d'essayer de coopérer. Et je sens aussi, c'est le fait de prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, hein, pour retrouver un moyen de se réénergiser, surtout s'il y a des énergies qui étaient peut-être un peu lourdes. Donc, c'est aussi une période qui va être favorable sur le fait de se réancrer. Je pense le fait aussi d'aller proche de la nature. Peut-être pour certains, il y a une résonance particulière avec le fait de se ressourcer au contact de l'eau. Alors ça peut être d'aller proche de l'océan, d'un lac, ou dans une certaine mesure, finalement, la présence de l'eau ou de la nature, ou même de cette, voyez, de ce soleil, de cette période ensoleillée, c'est quelque chose qui vous fait revivre, qui vous met en paix avec vous-même et qui vous redonne un sentiment d'harmonie avec vous-même. Alors, ce que je pense aussi, c'est qu'il va falloir être très intuitif si justement il y a des formes des fois de tension, de désaccord, où vous pouvez être pris dans des situations où ça semble que ça s'emboîte pas très bien avec l'autre, parce que chacun essaye de faire les choses à sa manière ou n'en fait qu'à sa tête. Eh bien là, ça va être important finalement d'avoir cette forme de diplomatie,
de pouvoir être intuitif et de pouvoir percevoir finalement ce qui se passe vraiment. Pourquoi éventuellement il y a des formes de désaccords, de conflits. Et vous vous rappelez qu'on avait aussi cette énergie où il peut y avoir des batailles d'ego, des situations où euh, on a une forme, on est pris dans une forme d'entêtement ou avec des gens qui s'entêtent à avoir raison. Donc là, c'est vraiment de vous ancrer, d'écouter vos sentiments, vos ressentis par rapport à une situation. Et notamment d'utiliser les émotions comme étant un baromètre pour vous dire est-ce que vous êtes sur la bonne voie ou non. Alors, au niveau des blocages potentiels, vous avez l'énergie du 3 d'épée. Alors, ce que je ressens, c'est que pour certains, il peut y avoir un sentiment de peut-être de solitude. Peut-être que vous pouvez vous sentir un petit peu trahi par certaines situations dans votre vie ou par certaines relations. Il pourrait y avoir un peu de sentiment peut-être de difficulté émotionnelle, ce qui irait quand même avec ça. Donc, je pense qu'en dépit de ces énergies de renouveau, ce que je ressens, c'est que potentiellement, ça peut des fois, il peut y avoir des moments où il y a des émotions assez difficiles qui ressurgissent. Et je pense que notamment, vous pourriez avoir tendance à les cacher, à pas les montrer aux autres, à les garder secrètes quelque part. Et donc là, c'est un moment où il va falloir harmoniser les énergies à l'intérieur de vous, trouver un moyen de vous réancrer. Alors vous pourriez avoir quelqu'un qui apparaît un peu comme peut-être un ami particulier ou une âme sœur ou un proche qui peut vous aider presque à trouver une forme d'acceptance, d'acceptation par rapport à cette situation. Donc je sens aussi que ce qui peut être favorable si vous avez ces énergies-là, c'est de ne pas agir dessus. C'est de laisser finalement s'exprimer ces émotions et les laisser passer, les laisser se dissiper. Alors, je pense aussi que pour certains, ça peut être le fait que vous êtes séparés, vous allez être séparés de quelqu'un, ou vous vous sentez isolé. Il y a peut-être certaines personnes avec qui vous ne pouvez pas être en contact. Et donc, je pense que ça peut être ce sentiment un peu de déception. Il peut y avoir des difficultés émotionnellement. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, ou il y a quelqu'un, une forme d'isolement finalement qui peut peser. Ok, donc là c'est toujours en tout cas de se rappeler que finalement c'est le fait de retourner vers soi, de prendre l'opportunité de guérir ses ressentis une fois que vous les avez acceptés. Et l'évolution, ça va vers le 2 de denier. Alors je pense que ça va être une période où il va y avoir pas mal de choses à gérer et que vous allez peut-être avoir l'impression de jongler avec beaucoup d'éléments. Peut-être aussi des besoins de prise de décision. Vous allez peut-être hésiter entre deux possibilités, deux personnes, deux projets, deux options. Et donc là, ce qui est important dans ça, finalement, c'est d'avoir cette capacité d'adaptabilité, cette capacité de flexibilité. Pour certains, c'est de regarder aussi si vous pourriez peut-être avoir une meilleure gestion du temps par rapport à ce que vous priorisez comme étant critique versus ce qui peut être juste quelque chose qui peut attendre et qui est peut-être pas si primordial pour vous dans votre vie. Mais en tout cas, je pense qu'il va falloir aussi penser à se ménager parce que vous avez peut-être tendance à vouloir aider les gens où il y a peut-être beaucoup de demandes et de requêtes qui sont faites. Et là, ce que vous allez essayer, c'est de garder les choses finalement en équilibre. Mais voilà, il faut trouver cette énergie où vous allez avec le flow, hein, où vous acceptez les choses. Il faut agir assez rapidement parce qu'il y a potentiellement différentes composantes auxquelles vous avez besoin de faire face. Mais c'est de trouver en fait une manière un peu un certain enthousiasme, voire avoir du plaisir, trouver une manière ludique ou enthousiaste d'aborder les choses, voire même de faire preuve d'humour dans des situations. Alors au niveau des deux messages que vous avez l'énergie de la vache pour l'esprit animal. Donc ce qui vous rappelle que les miracles sont tout autour de vous hein, et qu'ils sont illimités. Et ensuite vous avez la carte comme quoi votre engagement est testé. Donc, c'est de vous rappeler que finalement, quand vous avez ces moments qui sont soit difficiles par les expériences, par le ressenti, les émotions, eh bien, vous êtes testé sur votre capacité de pouvoir transformer votre approche, de pouvoir détecter les opportunités, de pouvoir avoir cette approche où vous relativisez les choses, où vous êtes dans votre force et vous transformez ce que vous ressentez et vous vous transformez finalement vous-même. Voilà, donc c'était un tirage
Donc comme je disais pour les balances pour cette période, j'apprécierais beaucoup si vous pouviez mettre un like ou un j'aime sur cette vidéo pour soutenir la chaîne et soutenir la vidéo. Je vous remercie beaucoup. Votre soutien est très important à mes yeux puisque je fais toutes ces vidéos pour vous en espérant vous inspirer. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.